Donc pour le DEIO, pour commencer, on va vérifier le peau, le visage, voir s'il y a des lésions. Ensuite de ça, on va faire les sinus frontaux. Donc ici avec 2 doigts. Est-ce que vous avez de la douleur? Non. Non. Donc on ne se rend pas jusqu'au sourcil, c'est vraiment cette région-ci. Ensuite de ça, on va aller faire les sinus du maxillaire. Ici, avez-vous de la douleur? Non. Bon, maximum les yeux ici. Ensuite de ça, on va faire la TM. On se place devant le tragus de l'oreille. Donc, juste les 2 doigts ici. Ouvrez grand, grand. Fermez la bouche. Ouvrez encore. On peut le faire plus qu'une fois. On peut se replacer si jamais on n'est pas à la bonne place. C'est sûr que si je me place un petit peu plus en avant, je vais sentir que ça bouge, mais je ne suis pas placée au niveau des condyles. Ensuite de ça, avec les doigts vraiment ici, je vais aller vérifier les paratides. Ici, paratides. Donc, c'est beau. Il n'y a pas d'enflure ou de durcissement. Ensuite de ça, on va faire lever un petit peu le menton. Donc, on vient s'appuyer ici et on vient faire un petit palpé roulé ici pour aller sentir les ganglions sous-mentonniers. Ensuite, on fait tourner la tête à droite. Juste pencher le menton un petit peu. Donc ici, on va aller s'appuyer et on va aller faire un petit palpé roulé de la symphyse mentonnière jusqu'à l'arrière. C'est bon. Et par la même occasion, je vais venir faire mes ganglions cervicaux ici. Juste lever un petit peu le menton maintenant. Donc ici, on part à peu près de l'oreille et on vient jusqu'à la base du cou. Donc on tasse le chandail et on va jusqu'ici. On ne va pas sur le dessus, mais vraiment de chaque côté. Ensuite de ça, on va faire l'autre côté. Donc, ce que je vous suggère, quand vous faites tourner la tête du patient, allez tout de suite porter votre main pour ne pas vous tromper de côté. Donc, ici, juste pencher un petit peu le menton. Donc, on s'en vient faire palper rouler ici aussi. C'est beau. On va sentir s'il y a des bosses ou les ganglions sont enflés. Juste lever un petit peu le menton maintenant, tourner la tête un peu plus de l'autre côté. Donc, je m'en viens ici faire les ganglions cervicaux. Et je termine l'extra-oral avec les lèvres. Juste placer la tête droite. Donc, je vérifie forme, contour, s'il y a des lésions, si les lèvres sont sèches. Je n'ai pas besoin de palper à ce niveau-là, c'est vraiment visuel. Donc, les lèvres font partie de l'examen extra-oral. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'examen intra-oral, donc à ce niveau-là, quand je commence les muqueuses labiales, c'est toujours important de regarder et on palpe ensuite. Donc, muqueuse labiale, c'est sûr que si j'ai vu qu'elle avait les lèvres sèches, je ne vais pas étirer de chaque côté comme ça, je vais plus y aller par en haut. Donc, je m'en viens vérifier vraiment. Je tire un petit peu vers l'avant pour vérifier le frein et en même temps pour dégager comme il faut le vestibule. Donc, je vérifie partout. Et là, il n'y a pas de lésion, pas d'ulcère, rien de ça. Donc, je peux aller palper. Donc, d'une commissure à l'autre, je viens palper entre pouce et index. J'essuie pour aller faire le haut maintenant. Donc, muqueuses labiales sont faites. Pour les muqueuses jugales, à partir de ce moment-là, on va prendre le miroir pour aller voir comme il faut. Ce que vous pouvez faire, donc c'est toujours important de regarder avant. Donc, vous pouvez faire tourner la tête du patient vers la gauche un peu, lever le menton un peu, donc ouvrez grand. La muqueuse jugale ici, je la vois bien en vision directe. Donc ici, elle ne s'est pas mordue dans la région rétrocommissurale. Donc, je peux aller placer mon miroir, regarder haut et bas, jusque dans le fond des vestibules pour être sûr qu'il n'y a rien de particulier. Donc, à ce moment-là, je pourrais tout de suite faire au complet mon côté gauche. Donc, je m'en viens ici rétracter, localiser mon orifice pour ma papille parotidienne. Je vais mettre un petit peu d'air. Donc, je vérifie quelques secondes. Donc, si le miroir n'a pas collé auparavant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'hydrostomie non plus. Donc, il me reste juste à palper. Pouce et index, je peux venir juste palper ici la joue. Et je vais faire le côté près de moi. Maintenant, juste tourner plus vers moi. Donc, je vérifie au niveau des régions rétrocommissurales. Je pourrais aussi vérifier avec mon miroir en vision indirecte si jamais je ne le vois pas trop bien. Et j'étire aussi pour aller voir les vestibules comme il faut. Et là, je peux aller assécher ma papille parotidienne qui est juste ici. Donc, c'est beau. Et je vais finir juste en palpant la joue. Donc, j'ai fait ici les 3 choses que je devais faire.
Ensuite de ça, on va aller faire le palais dur, palais mou et les tubérosités. Donc, palais dur, je m'en viens faire, je le fais à midi. Ben, 11 h, c'est bien. Donc, 11 h en vision indirecte. Donc, c'est l'image dans mon miroir que je regarde. Donc, papille interincisive, raphé médian, crête palatine transverse, le palais mou, tout est beau. On peut aller faire tout de suite les tubérosités. Donc, on va pousser un petit peu avec le miroir pour être sûr de bien les voir. Et ensuite de ça, quand j'ai tout vérifié, je peux aller palper le palais dur. Donc, essayez de ne pas glisser parce que ça peut chatouiller le patient un petit peu. Donc, on vient juste palper de cette façon-là. Là, vous pouvez vous déplacer vers 9 h, 9-10 h pour être capable de bien voir au niveau de l'oropharynx. Donc, juste ouvrir la bouche un petit peu. Donc, on place le miroir comme ça et je vais aller abaisser avec le miroir en lui faisant faire A. Juste faire A. Donc, j'ai vérifié l'oropharynx, la luette, les piliers des amygdales, la base de la langue aussi. Et j'aurais pu le faire, quand je fais faire A, je peux vérifier au niveau des régions rétromolaires en même temps, ou sinon, je peux le faire par après. Quand j'ai fait faire A, si votre patient a beaucoup de réflexes nauséeux, on peut tout simplement aller tasser la langue, puis aller vérifier, dans le fond, les régions rétrocommissurales. Les coussins rétromolaires, c'est-à-dire. Donc, ensuite de ça, je peux aller vérifier la face dorsale de la langue avant d'aller mettre mon 2x2 pour bien la voir. Donc, je vérifie la langue. Donc, je vais placer ensuite mon 2x2 sous la langue. Juste tirer la langue, faire une grimace. Donc, j'ai positionné le 2x2. Et ce que je vais faire, je viens ramener le 2x2 un sur l'autre. Ce que je veux pas, c'est un petit baluchon comme ça, puis que la langue va sortir. Donc, j'ai juste le positionner un sur l'autre pour me donner une bonne prise. Je viens tasser avec mon index les commissures pour être capable d'aller voir jusqu'au fond les bords latéraux de la langue. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir palper la langue. Je peux étendre un petit peu vers les bords latéraux. Et j'enlève mon 2x2 pour être capable de bien voir ma face ventrale de la langue. Donc, juste mettre la langue au palais. Donc, je vérifie les caroncules, les replis frangés. Je peux regarder tout de suite s'il y a des tories mandibulaires ou je peux le faire en même temps que je vais palper le plancher buccal. Donc, tout ça est beau. Je vais aller palper le plancher buccal. Donc, c'est index à l'intérieur et à l'extérieur, je suis avec mes autres doigts pour palper entre les doigts. J'ai essuyé et je peux prendre l'autre index pour venir le faire de l'autre côté. Parfois, on peut juste le faire en continu si on veut. Donc voilà pour le DEIU.